Bonjour à tous, c'est Milka et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un Girl Talk, Big Sister Talk, Best Friend Talk, tout simplement pour bien commencer l'année et discuter un peu entre nous. Souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et donc c'est parti. Que penses-tu des poudres ayurvédiques pour les cheveux? Je n'ai pas du tout testé les poudres ayurvédiques, ni les poudres indiennes, ni quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'attire vraiment pas. Donc je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je ne sais pas si c'est parce que le côté poudre, le côté mélange, puis la couleur, ça m'attire pas vraiment. Mrs. MU qui demande quand est-ce que tu nous présenteras ton chéri. Je ne sais pas du tout, je ne comptais pas vraiment vous le présenter, étant donné que je trouve que c'est quelque chose quand même qui est assez de l'ordre du privé, donc j'y ai pas du tout pensé, peut-être un jour, peut-être jamais, je n'en sais rien. Ça se fera je pense tout naturellement. Francine qui demande, aimerais-tu avoir des enfants un jour? Alors oui, j'aimerais trop. Là je suis en pleine baby fever, à chaque fois que je vois des... Je sais pas si vous suivez le compte Instagram Fro Babies. Genre tous les jours ils mettent des photos mais à croquer de bébés et je suis obligée de liker. Et voilà, ça entretient mon baby fever, j'ai trop envie d'avoir un bébé. Le plus tôt sera le mieux, étant donné que j'ai vraiment envie de grandir avec mes enfants, de pouvoir faire 1001 aventures avec eux, sauter en parachute et tout. Donc voilà, j'ai envie de pouvoir encore avoir le cœur bien solide pour pouvoir se faire ce genre de choses. Si oui, combien? Autant que possible, honnêtement, autant que Dieu pourra m'en offrir. Autant que mon portefeuille aussi pourra le supporter. Donc parce que oui, c'est bien de faire des enfants, mais encore faut-il pouvoir leur donner les meilleures chances à tous. Quel serait ton job de rêve? Mon job de rêve, ce serait de pouvoir travailler de la maison, être là pour mes enfants, être là quand ils rentrent de l'école, passer du temps avec eux, passer un maximum de temps avec eux, surtout les voir grandir et pouvoir gérer en fait mes entreprises de la maison, si je dois voyager, qu'ils puissent voyager avec moi, etc. etc. Bonjour Milka, parle-nous de tes origines. J'ai cru comprendre que tu es du Togo, c'est vrai, tu y es allée. J'ai des origines béninoises, togolaises, brésiliennes du côté de mon père. Et j'ai des origines éthiopiennes, yéménites du côté de ma mère. Et j'ai grandi, ma famille a grandi et vécu tout le temps au Sénégal. Donc pour moi, le pays dont je suis le plus proche du côté de l'Afrique, on va dire, c'est le Sénégal. Et ensuite, ça va être l'Éthiopie. Donc l'Éthiopie, c'est le pays où je suis née. Le Togo, je ne suis jamais allée. Le Bénin, je ne suis jamais allée. Tout le monde me dit que c'est grave et que je devrais absolument y aller. J'espère un jour pouvoir y aller, mais je ne connais pas ma famille là-bas. J'ai des amis béninois, effectivement. Donc je pense que si j'y vais, je pourrais reconnecter avec eux pour qu'ils me montrent un peu le côté cool du Bénin et du Togo. Je suis déjà allée en Éthiopie étant donné que j'y suis née, j'y suis retournée récemment. Le Sénégal, j'y vais très très souvent. Là, ça fait peut-être 2 ans que j'y suis pas allée. Sinon, voilà. Et puis, penses-tu que tu peux coacher quelqu'un qui veut commencer par bloguer? Alors, tout ce qui est côté blog, bah je pense que je pourrais coacher quelqu'un, mais le côté blog, c'est pas ma spécialité, étant donné que j'aime écrire, mais pas aussi fréquemment qu'il le faudrait pour pouvoir bloguer. Donc moi je suis plus une vlogueuse, vidéo-blog. Oui, c'est quelque chose que je peux faire et c'est quelque chose que je vais faire étant donné que dans le cadre de mon aventure avec le BeautyTube, je coach 10 personnes que j'ai sélectionnées sur YouTube pour justement leur apprendre à peu près tout ce que je sais, à la fois sur le monde de la beauté et à la fois sur le monde du vlogging, blogging, YouTube, etc. Donc oui, c'est quelque chose que je peux faire et c'est aussi quelque chose que je compte proposer, des mini workshops où justement on sera genre 5, où vous pourrez poser toutes vos questions et je pourrai vous donner toutes les bases pour pouvoir commencer sur YouTube ou sur internet tout simplement. Es-tu fiancée ou as-tu un petit ami? Je ne suis pas fiancée encore et oui, j'ai un copain. Es-tu célibataire? Si oui, depuis quand? Et de quelle religion es-tu si tu en as une? Que penses-tu
penses-tu de Dieu et de tout et voilà. Donc, comme j'ai répondu précédemment, non, je ne suis pas célibataire. De quelle religion es-tu? Donc, je suis de confession chrétienne. J'ai été élevée dans la religion catholique et chrétienne. Que penses-tu de Dieu? Alors, je pense que la relation que l'on a avec Dieu est une relation que l'on développe personnellement. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend ou qu'on nous inculque. On peut nous inculquer des rites, des manières de prier, mais la relation vraiment, et j'insiste sur ça, la relation, la connexion particulière que l'on peut avoir avec Dieu, c'est nous-mêmes qui la développons. Nos parents ne peuvent pas nous le donner, les catéchèses ne peuvent pas nous le donner non plus. C'est vraiment nous et nous-mêmes qui avons une relation. En tout cas, c'est comme ça que moi je le conçois. Et je sais qu'il est avec moi, tout le temps et qu'il me protège énormément de beaucoup de choses et qui m'a énormément aidée à des moments assez compliqués de ma vie. À chaque fois que j'en parle, en fait, je suis émue. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo et à chaque fois je suis émue, mais ouais, c'est quelque chose dont je parle pas beaucoup parce que c'est pas un sujet à débat. J'essaye pas de convaincre qui que ce soit, en fait. C'est quelque chose que je vis au quotidien et que je continuerai à vivre. Voilà, c'est tout simplement ça. Bonjour Milka, comment faire pour assumer sa féminité et quels conseils donnes-tu à une jeune femme qui débute dans la vie active? Premier job. Comment faire pour assumer sa féminité? Et assumer sa féminité, est-ce que tu veux dire dans le sens où les autres te font sentir mal d'être une femme ou te font douter de toi-même? Et si c'est le cas, c'est plus de la confiance en soi. Dans ce cas-là, si je peux te donner des conseils concernant la confiance en soi, ce serait surtout d'apprendre à travailler avec toi-même, c'est-à-dire à prendre du temps avec toi, de te connaître personnellement, de savoir vraiment si l'autre me dit ça et que ça me fait aussi mal, pourquoi est-ce que ça me touche autant? Pourquoi est-ce que ça me dérange? Pourquoi ça devrait me déranger? Est-ce que l'autre a raison? Est-ce que l'autre a tort? Est-ce que moi je m'accepte telle que je suis, en fait? Parce que dès l'instant où, honnêtement, et ça c'est véridique, dès l'instant où tu te connais assez et que tu sais ce qui toi tu aimes et ce qui toi te dérange, tout ce que le reste du monde peut dire ou penser de toi, honnêtement c'est comme l'eau sur les plumes d'un canard, ça glisse. Ça ne te touche même pas, c'est-à-dire que tu vas dire mais ok, genre en fait tu vas regarder les autres en te disant mais vous vous fatiguez pour rien les gars, parce qu'en fait ça ne me touche pas. Si aujourd'hui j'ai envie de porter mon afro comme ça et que toi tu décides que c'est moche, si moi quand je me regarde dans le miroir je trouve que c'est beau, toi ça te dérange en quoi? Moi ça me dérange en quoi? Ça me dérange en rien, chacun vit sa vie, puis tout le monde est ok en fait. Il faut pas penser que parce que on n'est pas d'accord, on peut pas vivre ensemble. Et c'est ça le problème du monde aujourd'hui. Et dans tout en général, je parle pas que de la féminité ou de la confiance en soi, c'est que les gens aujourd'hui ne sont plus tolérants. Tu as le droit d'avoir un avis différent du mien. Tu as le droit de penser aussi comme moi. Tu as le droit d'avoir une vie totalement différente de la mienne. Et j'ai le droit d'avoir une vie totalement différente de la tienne. Tout ce qui est important, c'est que tu me respectes et que tu sois tolérant vis-à-vis de ça et que tu ne me déranges pas dans ma vie, en fait. C'est juste ça. Donc, je pense que le plus gros travail à faire, puisque tu dis que tu débutes dans la vie active, le plus gros travail à faire, c'est être consciente de ce que tu es et de ce que tu as à offrir. Surtout dans le monde du travail, sois consciente de ton talent, sois consciente de ce que tu as apporté, de tes capacités, développe ton talent, ne t'assois pas sur tes lauriers, développe constamment tes capacités et ton talent, parce que le talent ça s'entretient, contrairement à ce que beaucoup pensent. Oui, ce talent ça vient comme ça et après t'as plus rien à faire, c'est faux. Ça s'entretient, ça se travaille, ça se développe. Donc prends conscience de tout ça et dès l'instant où
tu vas own ta vie, tu vas prendre pleine possession de toi-même et de ta vie. Il n'y a plus rien qui pourra te déstabiliser. Plus rien. Voilà, c'est mon conseil. Désolée, c'était long. Mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, donc j'espère que ça a pu t'aider. Ensuite,